Hi everybody, c'est Otakura Futo, vous allez bien, moi aussi, et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Shadowverse. J'avais l'occasion justement de faire une petite vidéo dessus pour me rattraper de la catastrophique vidéo que j'avais fait pour le nouvel an. Là normalement j'ai mieux dosé le son, je me rendrai compte de ça au montage, mais au moins cette fois-ci on entend ma voix. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour varier, j'ai décidé qu'on ferait pas forcément d'ouverture de cartes. Si j'ai assez si j'ai assez à un moment dans la vidéo, je ferai peut-être des ouvertures de booster. Mais ce qu'on va faire surtout, ce sont des combats en ligne. Parce que j'ai monté un peu en rang, j'aimerais monter un peu plus. Enfin, on va pas faire des montées de rang tout de suite parce que c'est un peu risqué. Je suis encore à un niveau très très moyen. Mais par contre, on va faire des combats libres, des batailles libres. Donc, alors je crois que vous n'avez pas montré les différents types de batailles. On a les batailles libres, donc c'est des batailles sans influence sur les rangs, des batailles classées qui ont des influences sur des rangs, et on a des salons où cette fois-ci on affronte des joueurs de notre choix. Alors moi, pour les salons, je les fais pas tout de suite pour le moment, je préfère m'entraîner un peu avant. Donc on va faire une petite bataille libre. Alors, ça, je sais plus si vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, ils ont décidé de séparer les decks. Alterner, c'est pour les 5, c'est les cartes, c'est pour faire des decks avec les cartes venant des 5 dernières extensions, plus les cartes bases. Et les illimités, c'est vraiment toutes les cartes qui sont sorties. Donc moi j'ai pris pour habitude de faire illimité parce que il y a des cartes que j'avais gagnées et que j'aimais bien. Alors je regarde le temps, 2 minutes, ouais. Alors vous voyez, j'ai fait plusieurs decks. Alors déjà les Sylvestres, c'est celui avec lequel j'ai le plus joué pour le moment. La classe tuto, on va dire. Mais j'avoue que c'est pas forcément une classe que je maîtrise parfaitement. Les royaux, ça va, je maîtrise pas mal, ça doit être l'une des classes que je maîtrise le mieux. Ésotérique, ça peut aller, oui. Draconique, alors draconique, je sais pas si c'est moi qui suis nul, mais draconique, j'ai tout simplement pas réussi à maîtriser. Je n'arrive tout simplement pas à jouer avec les draconiques. Les vampiriques, ça peut aller, mais enfin, ça peut aller. Non, ça peut pas aller. Les vampiriques, j'arrive pas à jouer. À chaque fois, je perds tous mes points. Les dimensionnels, ça peut aller. Et les nécromanciers, c'est ceux avec lesquels je joue en ce moment. Et j'avoue que c'est une des classes que je maîtrise le mieux. Donc en gros, les 4 que je maîtrise bien, c'est Sylvestre, Royaux, Ésotérique, Nécromancier. J'ai pas encore essayé Ecclésiastique, j'essaierai peut-être si l'envie m'en prend. Mais toujours dit qu'on va jouer avec les Nécromanciers cette fois-ci. Alors il y a eu quelques petits changements normalement, notamment au niveau du skin. Vous voyez que c'est pas du tout Luna, il s'agit de Cerbère. Qui est une carte officielle du jeu. Donc en gros, quand vous la gagnez, vous gagnez et la carte Cerbère, et le skin de meneur, et l'icône et d'autres cartes. Donc j'ai mis les 3 pour vous montrer un peu. D'ailleurs, à noter que j'ai découvert qu'en fait, ce design de Cerbère, c'est la Cerbère d'un animé qui s'appelle Shingeki no Bahamut. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai découvert ça et ça fait un petit clin d'œil à l'animé. D'ailleurs, je crois qu'ils ont d'autres personnages aussi qui sont sortis. Ah, la collection a échoué. Super, bon ben, on va réessayer. Non, quand même, tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me faire ça au moment où je monte une des parties les plus intéressantes du jeu. Ah, c'est bon, c'est bon.
en attente d'un autre joueur. Vous pouvez admirer la petite carte avec la petite citation en attendant. Alors, contre qui on va tomber? Oh, alors on est tombé sur un vampirique. Alors moi ce que je fais pour la sélection de cartes, c'est que les cartes qui sont au-dessus de 2, je les vire toutes. Bon, c'est déjà un peu mieux, on a des 3. Et donc, je suis premier à jouer. Je regarde juste quel rang il est. Ah oui, on est tombé sur un rang très élevé. Je sais pas si c'est le rang B ou le rang C. Mais on est tombé sur quelqu'un de vachement balèze pour le coup. Écoute, good enough. Hein, on va voir, on va essayer. Et c'est bon, tu filmes toujours? Ouais, tu filmes toujours. J'ai eu peur un moment. Le décor orange, je trouve que c'était... Alors, il a rien joué pour le moment non plus. Hein, je peux toujours rien jouer. Ah là là. Oh, la tension, c'est tendu du slip. Alors, je peux jouer un truc. Alors, ça se ressent peut-être pas dans la vidéo, mais il y a quand même une grosse tension quand on joue, avec des batailles en ligne. Surtout quand vous faites des batailles classées. Parce que ça a une influence sur votre rang, et en fait, si vous perdez une bataille, vous perdez des points de bataille, et par conséquent, vous pouvez baisser de rang. Ça m'est arrivé, j'ai regagné mon rang heureusement, mais je me suis rendu compte à quel point c'était pas mal risqué. Donc il a posé un gardien. Alors, on va préparer. Qu'est-ce que je peux faire? Ce sera un point. À chaque fois qu'un de vos combattants est détruit. Je vais peut-être attendre pour placer ça. D'abord, je vais essayer de monter un peu le niveau de nécromancie. Oh, sympa le cri. À chaque fois, je jouais avec le son coupé. Et lui, ouais, pour le moment, on va rien faire. Pour le moment, on va rien faire. De toute façon, on peut rien faire. Je voulais l'attaquer directement, mais c'est vrai qu'il avait posé un gardien. Ah, il pose des gardiens. Ah, ça me plaît ça, tiens. Allez, fais-le évoluer, t'as raison. Eh oui, t'as raison, allez. Bon, au moins on a la chose de nécromancie qui a augmenté. Nécromancie 4, souligne plus en plus et prend embuscade. Inflige d'autres dégâts à un combattant ennemi. On va faire ça, tiens. Voilà, ensuite on va peut-être la faire évoluer. D'accord, et on va se débarrasser de celle-ci. Et lui, on va l'envoyer attaquer le dernier gardien. Et on va poser ça. Bois dormant. C'est tout ce que ça fait. Il a posé une amulette. Détruire un de vos combattants, pioche des cartes, on va peut-être éviter. Pour le moment, on va... Ah non, d'accord, je viens de capter. Elle a été... On va passer notre tour.
Je viens de capter qu'elle avait été bloquée. Elle pouvait plus attaquer. Ok, alors. Je sens qu'il va... à un niveau élevé comme ça, je sens qu'il va me sortir une carte balèze. Il va me sortir une carte surcutée, genre un Bahamut, ou non, 2 Bahamut, tiens. Il va me sortir 2 Bahamut, ça va être plaisant. S'il y a au moins un combattant, alors on va peut-être éviter ça. Ah, il m'a encore bloqué. On va poser ça. On va lui donner ça. Faut pas rester trop inactif, je pense. Parce que là, il est clairement en train de gagner du temps. Par contre, là, c'est prévisible, il va me sortir un truc. Ah, voilà. Voilà, qu'est-ce que je disais. Oh, mais oui, t'as raison, allez. Ah, du coup, merde. J'aurais pas dû la jouer. J'aurais pas dû jouer la prisonnière jumelle de glace parce que du coup, j'avais la prisonnière jumelle de feu là. Que je suis con, hahaha. Bon, c'est pas grave. On va jouer ça. La musique est cool, n'empêche. Pour le moment, on va rester comme ça. Ou alors, est-ce que je fais évoluer? J'hésite. J'hésite. Parce que là, on est clairement tombé face à un vétéran. Ah là, qu'est-ce que je disais? En plus, il m'attaque directement. Ah, le connard. On va jouer ça. On va la faire évoluer. On va l'envoyer l'attaquer. Elle a exécution, donc normalement, ça la détruit quand même. Oh, j'aime beaucoup sa voix. On va laisser comme ça. Ah, ça invoque un zombie, d'accord. Mais... Profanation. Comment elle a fait pour avoir profanation dans son deck? Oh, super. Oh, cette carte, elle est chiante. Oh, cette carte, elle est chiante. Et vas-y, fais-la évoluer, t'as raison. Attaque-moi directement. Et voilà. Super. Alors, on va déjà faire ça. Voilà. Ah, parce que manque de respect, ça va 2 secondes. Elle, je peux plus la faire évoluer, donc ça sert pas à grand chose. Augmente la défausse de 2. Fanfare augmente la défausse de 2. Et on va rester comme ça. Même si là, honnêtement, il est clairement parti pour gagner. Je suis même étonné d'avoir... Oh. Il m'attaque directement en plus. Ah bah tiens. Ah bah c'est cocasse alors. Ah bah tiens, j'ai la même. Oh.
On va l'attaquer directement parce qu'il nous attaque directement, voilà. Mais là de toute façon j'ai clairement perdu, hein. Il a juste à m'attaquer avec son zombie et puis c'est bon, je suis foutu. Et en plus il regagne de la vie, oh super. Alors on a tout gagné. Il reste combien de temps je regarde 15 minutes déjà. Bon écoutez, on va s'en faire un autre après. On va s'en faire un autre après. Et super. Et c'est fini. Bonne nuit les enfants. Ah voilà. Bonne nuit les petits. Alors on va faire quand même une nouvelle bataille, hein, puisqu'on va essayer de pas rester sur une défaite. Et on va reprendre les nécromanciers. Bon, ça va être une grosse vidéo. Alors, donne-nous s'il te plaît un joueur plus facile. Tiens, médecin de la peste. Je sais plus si je l'ai cette carte, tiens. Mais je crois qu'elle est pas mal. Allez. Bon, il est même rang que nous, il est draconique. Alors, je vais garder ces cartes-là. Et du coup, je suis la première à jouer. Oh, la musique. Mais cette musique. Je regarde quel rang il est. Il a pas l'air d'avoir un rang trop élevé. On va espérer gagner. Non, il joue déjà un truc. Super. Et comment ça se fait que je pioche direct des cartes puissantes comme ça avec... Comment ça se fait que je pioche direct des cartes avec des gros coups de pépé? Normalement j'ai fait en sorte d'avoir quand même pas mal de cartes avec des faibles coups de pépé. Parce qu'en fait un truc dont je me suis rendu compte dans le jeu, c'est que tu prenais l'avantage quand tu avais le plus de cartes sur le terrain. Et en ça, c'est pour ça que les Sylvestres, j'ai trouvé pas trop mal. On va l'invoquer. Bon, je pense que c'est pas aujourd'hui que je vous montrerai le combo des deux prisonnières jumelles parce que ça fait quand même des dégâts. J'ai réussi à le caser une fois. Allez. Et en plus, il a posé un gardien. On va poser ça. Quoi qu'on va éliminer son gardien. On va éliminer son gardien. Ce sera déjà ça de fait. 19 minutes 30. Ouais, ça va être une grosse vidéo. J'espère que j'aurai assez de place sur mon tel. Si ça coupe en plein milieu, je suis désolé. Enfin, j'espère que ça va pas couper en plein milieu. Parce que quand même... 2 fakes sur Shadowverse... D'accord.
Ok. Bon, les deux sont détruits. Compte à rebours, un point est soustrait à la valeur du compte à rebours. On va peut-être jouer autre chose. On va jouer ça. On va la faire évoluer. Comme ça, elle nous ramène un monstre. Et on va rester comme ça. La dernière évolution, on va peut-être la garder. On sait jamais. Je pense qu'il faut pas claquer trop vite ces évolutions. Parce que des fois, tu es sous le coup de la pression. Tu prends le réflexe de les claquer trop vite. Ok, alors là... On détruit son gardien. Là, on lui affiche un dégât, c'est bon. 22 minutes 45. Oh, super. Un peu tendu là. Hein. 23 minutes 58. Oh le coup. Oh là là. D'accord. Alors, voyez ça. On va le faire évoluer.
descendu quand même. Et là, les Kiku. Oh, on l'a pas mal descendu quand même. On l'a pas mal descendu. Oh là là. Comment faire en fait. C'est tendu, c'est tendu. Mais il y en a combien? Oh non, mais c'était... J'ai fait la trois fois. Je déteste les joueurs de JT comme ça. C'est pas possible. Ah bah heureusement que j'avais fait des batailles non classées. Bon bah écoutez, on va se quitter là parce que on est déjà à 27, 45, 46, 47, 48, 49, blablabla, vous m'avez compris. J'essaierai peut-être de refaire une autre vidéo parce que ce serait dommage que vous ne voyez que en train de perdre des batailles. Donc en attendant, ben, je vous dis portez-vous bien et salut à tous.